Nous sommes encore dans la joie d'écouter cette prédication. C'est vrai que c'est une prédication qui a été prêchée en 83. Le 30 décembre. Mais cette prédication est d'actualité même aujourd'hui. Regardez déjà dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Quelle grâce nous avons trouvée de la part de notre Seigneur. Il est dit au verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Du temps de Noé, Noé n'était pas destiné à la colère. Avant que le jugement ne tombe, il était dans l'arche. Et tous ceux qui avaient cru au message de Dieu par Noé, dans l'arche, parce qu'il n'était pas destiné à la colère. Et du temps de Lot, ceux qui n'étaient pas destinés à la colère étaient sortis de Sodome et de Gomorrhe et des villes voisines. En notre temps aussi, comme nous ne sommes pas destinés à la colère, avant que le jugement ne tombe, toi et moi, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quelle parole de consolation! Dieu nous aime réellement. Amen. Oui, il nous aime. Parce que la colère est à venir. Mais avant que la colère n'arrive, il a fait une promesse. Ça, beaucoup de gens, des millions, des milliers de gens ne connaissent pas ça. Pour ceux qui avaient suivi la prédication de samedi, là, il était parlé du jour du Seigneur. Jour de colère. Là, Ésaïe 13 avait été lu. Ésaïe chapitre 13. On peut lire ça rapidement. Ésaïe chapitre 13. Je prends directement le verset 6. Gémissez car le jour du Seigneur est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent. Et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Si nous arrivons au verset 9, voici le jour du Seigneur arrive. Comment sera ce jour? Jour
cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Mais toi et moi, nous ne sommes pas destinés à la colère. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour du Seigneur, ce n'est pas le jour de colère, ce n'est pas le jour d'ardente fureur, c'est le jour de grâce. Pour que Dieu soit loué. Quand nous prenons Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, nous pourrons lire dans son verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Que Dieu soit loué, que Dieu soit remercié, mais qu'il soit glorifié notre Dieu. Oui. Parce que quand Marc chapitre 1er, regardez Marc chapitre 1er, au verset 1er, qu'est-ce qui est dit là-bas? Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus qui est venu avec la grâce et la vérité. Comment cet évangile de Dieu a commencé? Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Donc l'évangile de Jésus-Christ commence selon ce qui est écrit dans les prophètes. Écoutez, Ésaïe. Voici, j'envoie devant moi mon messager qui préparera ton chemin. Donc, quand nous lisons ceci, nous pouvons directement aller dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Regardez au verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ça commence comment? Voici, j'envoie mon messager qui préparera le chemin devant moi. Mais qui était ce messager? Mais c'est Jean-Baptiste. Écoutez, Marc chapitre 1 verset 1. Marc chapitre 1 verset 1. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Ésaïe 40. Voyez cela. Donc, Malachie chapitre 3, verset 1. Ésaïe chapitre 40. C'est comme ça que l'évangile de Jésus-Christ a commencé. C'est-à-dire avant le temps de la grâce, Jean-Baptiste est venu. Mais on lui a posé comme question. Dans Jean chapitre 1, on demande à Jean-Baptiste, écoutez, Jean chapitre 1, dans son verset 19 et 20. Donc quand les gens qui étaient censés connaître le plan, quand ils ont vu Jean-Baptiste, se sont posés des questions et ils sont allés vers Jean pour lui demander, toi qui es-tu? Regardez. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu?
Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. C'est que ces gens attendaient Élie qui devait venir. Mais quand il demande à Jean, es-tu Élie? Lui dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Que Dieu bénisse sa parole. Quand nous allons dans Matthieu chapitre 11, regardez, Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, dans son verset 9, ça c'est maintenant le témoignage de Jésus concernant Jean-Baptiste. Écoutez, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Donc, même Jésus rend témoignage de Jean-Baptiste en le situant dans les Écritures selon le vrai contexte. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Jean était un prophète promis. Quand nous allons dans Matthieu chapitre 17, Matthieu chapitre 17, dans son verset 10, les disciples lui posèrent cette question. Ils ont posé la question à Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Frères et sœurs, quand cette question est posée, Jean était déjà venu. Il avait déjà préparé le chemin du Seigneur. Il avait déjà accompli sa tâche. Parce que lui, il est venu préparer le chemin du Seigneur. Maintenant, on demande à Jésus, mais pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et la réponse de Jésus, il est vrai qu'Élie doit venir. C'est une obligation. Une obligation. C'est une promesse qui avait déjà été donnée dans Malachie chapitre 4. Voici, prenez Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Voici, Malachie chapitre 4, dans son verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive.
Pas avant le jour de grâce. Avant le jour de grâce, Jean-Baptiste est venu. Préparer le chemin du Seigneur. Maintenant, avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable, le jour de colère, avant que le jour de colère arrive, Dieu donne la promesse. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de colère arrive. Loué soit le Seigneur. Le Seigneur nous aime. Les gens, ils ont lu, ils lisent ça. Malachie 4, verset 5. Quand ils arrivent au verset 6, c'est là qu'ils se perdent. Mais toi et moi, par la grâce de Dieu, comme nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à la possession du salut, Dieu nous éclaire. Parce que nous avons trouvé grâce devant sa face. Il nous fait connaître ses voies. Il nous montre même dans les détails ce que les autres ne peuvent pas voir. Ceux-là qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur a donné une puissance d'égarement. Parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Vous voyez, les voies de Dieu sont insondables. Donc, quand on arrive à Malachie chapitre 5, 4, verset 6, il ramènera le cœur de père à leurs enfants. De qui est-il parlé là-bas? Il est parlé d'Élie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener le cœur de père à leurs enfants. Cette première partie de ce verset, Jean l'a accompli. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Parlant de Jean-Baptiste. Luc chapitre 1. Regardez dans son verset 16. Même si vous voulez le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Parlant de Jean-Baptiste. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Vous voyez cela? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pourquoi? Pour ramener le cœur de père de l'Ancien Testament vers les enfants de la Nouvelle Alliance et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Si vous avez bien remarqué, l'ange qui parlait à Zacharie a pris seulement la première partie de Malachie chapitre 4 verset 6. C'est-à-dire, il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Voyez cela? Ceux de l'Ancien Testament, les ramener au Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Ça, c'est ce que Jean a fait.
Maintenant, la partie qui suit, la deuxième partie du verset, n'a pas été donnée à Jean. Quelle est cette deuxième partie? Et le cœur des enfants que nous sommes, mais c'est là à nos pères apostoliques. Oui, c'est là. Donc la deuxième partie ici, ramener nos cœurs à nous qui sommes des enfants par rapport à nos pères apostoliques. Ça, c'est pas Jean-Baptiste. Si vous voulez bien saisir ceci, allez dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4, vous verrez que Jésus lui-même, il lit un verset, il s'arrête au milieu du verset. La deuxième partie du verset, il ne lit pas ça. Est-ce que vous pouvez comprendre un verset, deux parties, mais éloigné de 2000 ans? Donc la première partie s'accomplit il y a 2000 ans passés, et la deuxième partie s'accomplira 2000 ans après. Luc chapitre 4. Quand vous prenez le verset 19, Jésus lisait Ésaïe 61. Ésaïe 61. Je commence par le verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Écoutez mes frères, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus met un point. Or, quand vous lisez dans Luc, dans Ésaïe 61, ce verset ne s'arrête pas là. Il y a une virgule. Et une année de vengeance. Et une année de colère de notre Dieu. Mais l'année de vengeance, Jésus n'a pas lu. L'année de grâce, il a lu. Jean-Baptiste est venu avant le jour de la grâce. Maintenant, le jour de colère arrive. Maintenant, avant le jour de colère, comme toi et moi, nous ne sommes pas destinés à la colère. Dieu nous envoie Élie le prophète pour rétablir l'évangile comme c'était au commencement. Que Dieu bénisse sa parole. C'est ce que Élie de l'Ancien Testament avait fait en son temps. 1 Roi chapitre 18. Regardez frère, on termine. 1 Roi chapitre 18. Dieu est bon pour nous. 1 Roi chapitre 18. Parlant d'Élie le Tishbite. Écoutez. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il a pris 12 pierres. Il a rétabli l'autel. L'autel était bien établi. Comme ça, les prophètes de Baal sont venus. Ils ont renversé. Et quand Élie est venu, il a pris 12 pierres, il a rétabli l'autel comme c'était au commencement. Alors Jésus dit, en ce qui nous concerne, il est vrai, Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Pierre prend ça. Frère,
L'église venait de commencer. Alors que c'était presque la toute première prédication. Pierre dit, Jésus que nous attendons, le ciel doit le garder. Jusque quand? Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Vous parlez de l'enlèvement, du retour de Jésus. Vous ne parlez pas du rétablissement, mais vous êtes à côté du plan de Dieu. Si vous parlez du rétablissement, dites-nous aussi qui rétablira toutes les choses. Voyez cela? Maintenant écoutez mes frères. On ne peut pas parler de la première venue de Jésus sans faire allusion à Jean-Baptiste. C'est lui qui est venu préparer le chemin. On ne peut pas parler du retour de Jésus-Christ sans parler de William Branham. C'est lui l'Élie qui est venu rétablir toutes les choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Tout ce qui passe à côté de cette promesse, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ne peuvent pas voir le plan de Dieu déployé devant eux. Parce qu'ils ne sont pas dans le rétablissement. Ils ne peuvent pas revenir à la prédication apostolique pour expérimenter ce que les premiers ont expérimenté. La même parole prêchée au commencement, ça revient à la fin. Et les mêmes miracles vont se produire à la fin. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Une chose c'est de dire, nous ne sommes pas destinés à la colère. C'est bien, c'est vrai. Parce qu'avant que la colère ne s'abatte, nous serons partis. C'est qu'il y a un temps de colère qui vient. Frère, mais les gens lisent la Bible. Ils lisent la Bible. Des millions et des millions. Ils ne voient pas. Et Dieu a dit, avant que le jour de colère arrive, moi Dieu, je vais vous envoyer Élie le prophète. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous ramener à la foi des pères apostoliques. Et c'est ce que Dieu a fait. Du temps de Jean-Baptiste, Jésus leur dit, mais Élie est venu, ils n'ont pas reconnu. Un temps viendra où il sera dit aux religieux de ce monde, parlant du dernier Élie, si vous voulez, ou de Élie de notre temps. Mais Élie est venu, il a tout rétabli, ils ne l'ont pas reconnu. Frère, l'esprit d'Élie, c'est d'abord avec Élie le Tishbite, avec Élisée, avec Jean-Baptiste, avec William Branham, et avec un autre Élie qui viendra après l'enlèvement. Cet esprit d'Élie a œuvré 5 fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Regardez, même Jean-Baptiste, déjà en son temps, il parle de l'époux et de l'épouse. Il dit que lui, il est l'ami de l'époux. Frère, vous voyez les Juifs, dans leur tradition, ils savaient ce que signifiait l'ami de l'époux. Nous lisons la Bible, ami de l'époux, ami de l'époux. Mais les Juifs savaient. Si un jeune homme veut se marier, s'il a trouvé la fille destinée pour lui, il a parlé à la fille. Et les parents de la fille sont d'accord. Le jeune homme rentre, comme pour dire à la fille,
Je m'en vais te préparer une place. Quand j'aurai terminé, je reviendrai, je te prendrai. Une promesse donnée à la jeune fille. Maintenant, quand le temps sera là, d'abord c'est l'ami de l'époux qui viendra. Dans les coutumes juives, il venait en courant en disant, voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. Voici l'époux vient. Donc quand on voit l'ami de l'époux, on sait que l'époux est à la porte. L'époux va bientôt venir. Si Jean-Baptiste était l'ami de l'époux, il a présenté, il est venu avant le Seigneur. Et maintenant, si nous voyons William Branham, ami de l'époux, pour nous dire, voici l'époux arrive, aller à sa rencontre. Ça veut dire quoi? En juin 1933, le 11 juin, William Branham était en train de baptiser dans le fleuve Ohio, aux États-Unis. Il arrive à la 17e personne. Il le baptise dans l'eau, du vrai baptême biblique, en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand il relève la personne, il entend une voix qui lui dit, lève les yeux, lève les yeux vers les yeux. Quand il lève les yeux, il voit une boule de feu qui descendait tourbillonnant et qui se pose au-dessus de sa tête. Et de la colonne de feu, une voix retentit. Ceci s'est fait dans notre génération. Une voix a dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui ira jusqu'aux extrémités de la terre, pour préparer ma seconde venue devant 4000 témoins aux États-Unis. Dieu a fait ça dans un pays développé où les gens peuvent prendre des photos afin d'ôter tout doute, afin que nous croyions que dans notre temps, Dieu a parlé encore. Que dans notre temps, Dieu a montré qu'il est vivant. Dieu a montré qu'il est avec nous. Il a montré que quand il promet, il finit par accomplir. Et ceux qui sont des dieux ne doivent pas demeurer dans les ténèbres. À eux, il faut appliquer l'écriture qui dit, Ésaïe chapitre 60. Lève-toi. Pas levez-vous, pas tout le monde. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Vers le soir, la lumière paraîtra. Et la même lumière qui était le matin, c'est la même lumière qui a apparu le soir. Loué soit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Non, Dieu est bon. Dieu nous aime. Dieu, frère, il y a beaucoup de gens ici dans ce monde. Beaucoup d'églises, beaucoup de prédicateurs, ils prêchent sans savoir ce qui s'est fait aujourd'hui dans le royaume. Hein, comme quand Jésus est entré dans la synagogue. Si on veut illustrer cela, il entre dans la synagogue. Peut-être qu'il était assis quelque part. Peut-être quelqu'un l'a regardé. Dit, celui-ci c'est qui encore? Celui-ci c'est qui encore?
Comment pouvait-il savoir que celui qui est assis là, c'est l'ancien des jours, c'est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, c'est Dieu créateur manifesté dans la chair. Qui sait si le prédicateur de ce jour-là parlait du Messie qui doit venir, quand le Messie viendra, devant le temple de Jérusalem, il descendra, soudain il descendra. Il prend une écriture, mais il ne met pas cette écriture à sa place. Et ils attendaient, soudain, il entrait dans son temple. Et il parlait de ça peut-être ce jour-là, alors que la personne dont il parlait était assise là. À un moment donné, Jésus se lève. Il vient devant, il prend, on lui remet les rouleaux. Frère, Dieu est terrible. Hein? Pourquoi on n'a pas dit à Jésus, toi qui es-tu? Où est-ce que tu as déjà prêché? Qu'est-ce que tu es venu faire ici devant? La Bible dit seulement, Jésus se leva et on lui remit le rouleau. Il prend le rouleau, il arrive là où il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux captifs, la délivrance, le rendement de la vue, une année de grâce du Seigneur. Mais un jour de vengeance, il ne lit pas ça. Et puis il dit, tout le monde le regardait. Hein? Il n'a pas terminé. Il s'est arrêté au milieu du verset. Il n'a pas terminé. Il s'est arrêté. Il connaissait les Écritures. Il connaissait le plan de Dieu. Il ne pouvait pas dire au même moment année de grâce et année de vengeance. C'est 2000 ans. Il dit année de grâce du Seigneur. Point. Mais les gens le regardent. Il dit aujourd'hui, cette écriture que je viens de lire, que vous entendez, est accomplie. Nous avons dit Amen. Mais si vous lisez dans la Bible, ils furent tous remplis de colère. Au lieu de se réjouir, de voir l'écriture s'accomplir sous leurs yeux. C'est nous qui chantons. Voyez comment les prophéties s'accomplissent devant nos yeux, sous nos yeux. Nous nous réjouissons. Mais eux étaient remplis de colère. Quelle grâce, frère, reçue de la part du Seigneur. Quel privilège de reconnaître le jour dans lequel nous vivons. C'est que Dieu avait promis pour ce temps. Et Dieu le manifeste devant nous. Pourquoi il fait ça? Parce que toi et moi, nous ne sommes pas destinés à la colère. À la possession du salut. Gloire, adoration à notre Dieu. Nous allons nous lever pour la prière. Gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus. Lèvons nos mains. Prions tous ensemble le Seigneur. Oh bien-aimé Père Céleste, merci. Merci encore ce soir. Merci pour cette parole que tu viens d'apprendre. Merci pour ce déploiement de ton plan de salut. Merci parce que tu nous connais. Merci parce que tu parles à nos cœurs, parce que tu nous aimes. Louange, honneur te soit rendu. Sois loué et glorifié à jamais dans tout ce que tu fais pour nous. Merveilleux Seigneur, honneur, gloire, grand Dieu dans tout ce que tu fais. Oh, tu as fait de grandes choses. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci. Sois loué et glorifié à jamais. Gloire, honneur, alléluia, amen.
Kembo, Frère Henri pour la prière. Notre Père, Jambe Tatanabiso, Créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci ce soir pour ce que tu nous as aimés. Merci pour cette bonne parole que tu n'as pas donnée aux autres, même s'ils la lisent mais ils ne comprennent rien. Et tu nous dis, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Qu'est-ce que nous t'avons donné, Seigneur? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ceci? Nous pouvons dire que c'est ta grâce. Tu nous as manifesté ta grâce pour nous ouvrir les yeux afin que nous voyions. Seigneur, que cette parole ne reste pas comme un instrument qui résonne, mais nous voulons faire partie de cette parole. Nous voulons être enlevés ce jour-là, parce que tu as dit que tu ne nous as pas destinés à la colère, mais tu avais envoyé cette parole pour que nous puissions être sauvés et que nous soyons amenés là-bas avec toi. Nous t'attendons de tout notre cœur. Nous nous recommandons à toi. Nous savons que sans toi nous ne pouvons rien. Viens à notre secours, Seigneur. Aide-nous, Père, là où nous ne pouvons pas arriver, mais nous comptons sur ta grâce pour que nous arrivions avec toi. Sois avec cette assemblée, toute oreille qui a écouté cette parole, qu'elle soit bénie. Oh Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta parole a une puissance de nous changer. Et là, la puissance de nous transformer. Nous voulons que chaque fois que nous écoutions comme ça, que quelque chose se déroule en nous. Que nous puissions expérimenter une nouvelle vie avec toi. Et que chacun de nous dise que j'étais en présence du Seigneur. Et que ces jours soient gravés dans nos mémoires. Nous t'avons surtout prié avec foi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.